Bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile de ce jour, le Christ, observant ceux qui donnaient l'argent dans le temple, a estimé que l'offrande de la veuve, bien que numérairement insignifiante, est la plus grande, tout simplement à cause des conditions qui entouraient ce don. Cette veuve avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ici se pose pour nous la question de savoir ce qui fait le prix de notre charité. Il faut commencer à dire que la charité est la marque de l'Esprit Saint dans l'œuvre ou l'acte des hommes. Elle nous fait ressembler à celui à l'image de qui nous avons été faits. Ainsi, le prix de notre charité vient du cœur qui se tourne vers Dieu. Le don fait, le cœur tourné vers Dieu, plaît au Seigneur et a plus de prix que celui fait les yeux tournés vers soi. Le don n'est pas uniquement financier et le don n'est même pas d'abord financier. Le don peut être matériel, peut être financier, peut être spirituel, etc. Tout ce qui est fait pour plaire à Dieu et par amour pour lui fait le prix de notre charité. En donnant ainsi, on ne se soucie pas de soi-même, mais plutôt du Seigneur qu'on veut satisfaire. Aujourd'hui, chers amis, ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de vider nos porte-monnaies, mais plutôt de nous dépouiller de nos richesses humaines qui constituent notre assurance et nous empêchent de nous laisser à lui. Soignons toujours ouverts envers les autres par amour pour Dieu. Donnons-nous au Seigneur et donnons tout ce que le Seigneur nous a donné aux autres pour qu'ils soient eux aussi heureux. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, Saint Paul nous dit que votre charité se fasse inventive. Frères et sœurs, nous avons toujours des occasions pour donner. Alors ne ratons aucune occasion pour donner et nous donner. Donnons de notre temps, donnons de notre connaissance, donnons de notre argent, offrons notre pardon, offrons nos prières, offrons notre présence, offrons notre personnalité pour que les autres soient heureux et offrons sans réserve. C'est là que le Seigneur nous attend. Si nous sommes habitués à offrir les choses dont nous n'avons pas besoin, eh bien ne faisons que nous dépouiller pour pouvoir mieux nous encombrer. Le Seigneur veut que les richesses qu'il nous donne soient à la disposition de tout le monde parce qu'il nous les donne pour les autres. Le pape François nous dit que dans ce que le Seigneur nous offre, il y a aussi la part des autres. Alors que notre charité aujourd'hui se fasse inventive. Prions le Seigneur qui a tout donné pour nous. Oui, prions-le de nous aider à tout donner aux autres par amour de lui. Amen.